Démocratie et transparence dans la gouvernance minière en Afrique. Quel est le rapport entre la démocratie et la transparence dans le secteur minier africain? Je suis le docteur Robinson Tchabmeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Dans cette troisième vidéo, nous poursuivons le rendu de notre séminaire consacré à la transparence des industries extractives en Afrique, et précisément, nous sommes en train d'analyser l'article du professeur Jean-Claude Nintedem intitulé « La transparence dans les nouvelles législations minières des pays de la CEMAC entre idéologie et rhétorique ». Alors, la transparence, nous dit le professeur Jean-Claude Nintedem, est une notion qui est étroitement liée à la démocratie de surveillance et à l'état de droit. Marquons un petit arrêt pour essayer de cerner, de définir les deux notions présentées par le professeur Jean-Claude Nintedem. Alors, la première notion est celle de la démocratie de surveillance et la seconde, l'état de droit. Alors, analysons chacune de ces notions. Alors, la démocratie de surveillance signifie que ce sont les citoyens qui sont les surveillants de l'État démocratique. Alors, cette notion va mettre en lumière le rôle des citoyens et des sociétés civiles africaines dans la surveillance de l'action gouvernementale des pays africains en matière de gouvernance minière. Alors, cela suppose que la transparence est un outil, est un instrument qui est mis à la disposition des citoyens et de la société civile africaine pour surveiller l'État qui est gestionnaire et non pas propriétaire des richesses minières et énergétiques africaines. En d'autres termes, les citoyens doivent exiger des comptes au gouvernement africain. Ils doivent leur exiger la transparence dans la gestion de leurs abondantes richesses minières et énergétiques. Alors au Cameroun, il y a plusieurs décennies, un certain Jean Assoumou Avebe, qui était directeur de la Société nationale des hydrocarbures, la SNH, c'est la société d'État au Cameroun, il avait déclaré que au Cameroun, l'affaire du pétrole est gérée exclusivement entre le président de la République et Louis Assoumou Jean Avebe. Donc, le patron de cette société d'État, le patron du pétrole camerounais, Jean Assoumou, interdisait aux Camerounais de se mêler de la gestion du pétrole camerounais. Alors, et cette pratique est une négation de la notion même de transparence qui est objet de notre séminaire. C'est un refus de surveillance citoyenne de la gestion du pétrole camerounais. Alors examinons la seconde notion qui est relative à l'état de droit. L'état de droit est un concept juridique, philosophique et politique qui suppose la prééminence dans un état du droit sur le pouvoir politique, ainsi que le respect par chacun, gouvernant et gouverné, de la loi. En d'autres termes, dans un état de droit, primauté est donnée au droit. Lorsqu'on recoupe les deux notions, à savoir état de droit et démocratie de surveillance, on comprend que la notion de transparence va s'épanouir pleinement et être mise en œuvre intégralement dans les pays miniers où la primauté est accordée au droit et où la surveillance citoyenne est institutionnalisée.
dans les pays miniers africains qui sont réfractaires à la transparence, mais les compagnies pétrolières nationales de ces pays qui sont de plus en plus actives à l'exportation vont échapper aux règles de la transparence. Donc pendant bien longtemps, comme à l'époque de Jean Assoumo au Cameroun, mais les fonds pétroliers étaient classés hors budget. En conséquence, la gestion des fonds issus de la commercialisation des produits pétroliers ne relevait que du chef de l'État et de Jean Assoumo, directeur de la société d'État, la SNH. Donc le budget de l'État ne recevait que ce que Jean Assoumo avait bien voulu allouer à l'État. Donc la transparence vient donc changer l'ordre des choses. Elle vient renforcer le droit à l'information dans la gouvernance pétrolière, notamment au Cameroun. Elle va ainsi favoriser la divulgation des informations sur les contrats miniers et pétroliers et de manière générale sur toute la gouvernance minière et énergétique. Le public africain a désormais accès à ces informations. Cela va supposer